parler des événements de la fin de l'Église. J'ai précisé la fois dernière qu'il ne s'agit pas des événements de la fin du monde, mais plutôt des événements de la fin de l'Église. Le verset de base étant Daniel chapitre 9, 20 à 27, Matthieu chapitre 24, 12 à 15. Il est la question d'une semaine de Daniel prophétiquement parlant qui aura lieu pendant une période précise de temps. Et pendant la moitié de cette semaine, l'Église va connaître la fin des sacrifices et des offrandes, la fin des choses très importantes dans l'Église. Et cela a trait seulement avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec le monde, parce que nous devons retenir que ce n'est pas l'Église qui subit les choses du monde, mais c'est le monde qui subit les choses de l'Église. C'est ce qui est même précisé dans Matthieu 24, versets 12 à 15, où Jésus lui-même a fait référence à ces passages de Daniel, chapitre 9, verset 20 à 27. Il dit, vous verrez l'abomination du dévastateur dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu très saint. Vous ferez très attention à ces moments-là. Et c'est quand la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée à tous les hommes de la terre, c'est à ce moment-là que viendra la fin. La fin de quoi? La fin de tout. En d'autres termes, tout est retenu par rapport à l'Église. Donc, l'Église retient la fin du monde. Ce n'est ni le réchauffement climatique, ni la guerre, ni le pandémie. Non, c'est l'Église. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui détermine les temps et les saisons. Tout ce qui se passe dépend de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Vous êtes bénis, vous qui connaissez la parole de Dieu, bien-aimés, parce que vous avez là la bibliothèque de l'éternité. Dans la parole de Dieu, vous avez tous les livres qui concernent après les événements après la mort, les événements de la fin, bien-aimés, tout et tout ce qui se passe aujourd'hui. Si vous vérifiez bien dans les livres saints, qui est la Bible, vous les trouverez bien inscrits. À partir du Covid, des robots, tout, bien aimé, de l'intelligence, le départ de la fusée vers les autres planètes, tout ça, c'était déjà mentionné dans la Bible en des termes précis, compréhensibles. Et il n'y a rien de nouveau pour ceux-là qui connaissent Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, vous êtes bénis, vous qui connaissez Dieu. J'ai dit, vous êtes bénis, vous qui connaissez Dieu. Et nous sommes en train de parler là de la fin du temps, c'est-à-dire c'est l'Église qui déclenche la fin du monde. Ce n'est pas le monde qui déclenche la fin de l'Église. Voilà pourquoi on doit déjà savoir que la fin du monde, la fin du monde n'a rien à voir avec ce que le monde veut présenter. La fin du monde dépend de ce que l'Église dit de la fin du monde. Ce n'est pas le réchauffement, ce n'est pas... non, ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu dit dans la Bible qui détermine la fin du monde. Et ça, c'est même Hollywood l'a compris. Beaucoup de scientifiques l'ont dit, c'est écrit dans la littérature des hommes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fomente ou on crée. C'est connu, mais il y a certaines personnes de mauvaises intentions qui cherchent à banaliser, à montrer que ce sont des légendes. Non, ils savaient depuis les temps anciens que c'est la Bible qui déterminait la fin du temps ou la fin du monde. J'ai donné 2 versets par rapport à ça dans Romains et d'autres passages. Le temps de la grâce et de la vérité. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler du temps, de la grâce et de la vérité. Vendredi passé, on a parlé de la fin du temps, qui est difficile à discerner.
la fin des temps, difficile à discerner pour la simple raison que c'est l'Église, c'est la fin de l'Église qui signifie la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde qui nous emballe, nous, l'Église, non. C'est nous qui emballons le monde. C'est nous qui décidons si le monde doit toucher à sa fin ou non. C'est nous, l'Église. Ce n'est même pas les pollueurs, ce n'est pas les richissimes, le patron de ce monde, non, ce n'est pas eux. C'est nous, l'Église. Matthieu chapitre 24. Et une fois que la bonne nouvelle sera prêchée à tous les hommes de la terre, c'est ainsi, c'est alors que viendra la fin. Et le monde est ce qu'il est aujourd'hui grâce à l'Église. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi c'est là. Allons rapidement dans l'objet de ce soir, les temps de la grâce, les temps de la grâce et de la vérité. Je vous invite à noter déjà le passage. Donc, si le temps nous permet, on va parler dans les temps de la grâce et de la vérité. Quand est-ce que ce temps commence? C'est depuis la naissance de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, la faim et la soif de la parole, l'enlèvement de l'Église et la rencontre de celle-ci avec le Seigneur. Voilà un peu les 4 étapes ou les 4 parcours des temps de la grâce et de la vérité dont nous allons parler ce soir. Le temps de la grâce et de la vérité. Nous sommes en train de parler de la dernière semaine de Daniel, ou les événements de la fin de l'Église. Et pendant cette période, il est établi qu'il y a une semaine, c'est-à-dire 7 jours prophétiques. Et là, nous voulons, au travers de cette partie de ce soir, anticiper le début de ces 7 jours prophétiques. Alors ici, vous aurez noté que, vous remarquerez que nous n'attendons pas encore dans le début de la semaine, mais nous sommes juste à l'aube. Nous sommes en train de vouloir entrer dans ça. Il vous sera rappelé que dans le passage de Daniel, chapitre 9, qu'il était dit jusqu'à une période de temps s'élèvera le Messie. Et le Messie dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Et le Messie sera exclu du peuple. C'est un langage qui signifie le Messie sera vaincu. Le Messie sera défait. Je parle là dans un langage des hommes. Mais selon la Bible, vous remarquerez que le Messie ne sera jamais vaincu. C'est ce qui est précisé dans le passage que nous allons lire ce soir. Alors, la première étape, comme nous avons montré sur l'écran, c'est la naissance de Jésus. Et nous pouvons retrouver cela dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et comment? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean a bien parlé de cela. Même dans Jean chapitre 1, il dit, au verset 14, que la vérité et la grâce sont venues par le Fils. La vérité et la grâce. Le temps de la grâce, bien aimé, dans Jean chapitre 1, sont précisés par la venue de Jésus. La naissance de Jésus comme Messie, comme Emmanuel, annonce pour toute l'humanité le moment de grâce et de faveur. Et celui qui était né est le sauveur des hommes. C'est pourquoi il a été dit à Joseph de donner au fils qui naîtra le nom de Jésus, qui signifie le sauveur des hommes. Gloire au Seigneur.
Et c'est à partir de cela que le monde entier entre dans l'état de la grâce et de la vérité. Avant cette naissance de Jésus, ne pouvait être sauvé que celui qui était de la descendance d'Abraham. On devait avoir alliance avec Dieu directement. Et Dieu avait un peuple qu'il avait choisi lui-même pour cela. Mais c'est grâce à Jésus que maintenant, tous, nous pouvons nous approcher de Dieu, devenir enfants de Dieu, nés non selon la volonté de la chair ni du sang, mais selon la volonté de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes sauvés aujourd'hui, bien-aimés, parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et dans Actes chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre précise même qu'il n'y a de salut en aucun autre, car sous les cieux, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels ils puissent être sauvés. Bien-aimé, le salut est venu par Jésus. Donc, la grâce, la vérité, nous avons eu accès au salut à partir de Jésus. Donc, la naissance de Jésus, bien-aimé, est capitale pour notre salut. Donc, c'est Jésus qui est source de notre salut. Je répète, c'est Jésus qui est source de notre salut. C'est par Jésus que le salut est entré dans le monde. C'est par Jésus. Ce n'est pas par un homme, ce n'est pas par, je ne sais pas, quel système, quelle économie, quel pouvoir, quel pays, quel médicament. Le salut ne provient d'aucun autre. Actes des apôtres 4 et 12. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit ne périsse, mais ait la vie éternelle. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, qui montre que nous sommes au temps de la grâce, c'est que Jésus qui est venu, il ne s'est pas limité d'être seulement là, né comme un sauveur, mais il a pris notre place. Il est monté à la croix. Il est mort pour nos péchés. Jésus est mort à notre place. Bien-aimé, ça encore, ça montre la grâce parce que dans Ésaïe, il est écrit, il est écrit qu'il a été brisé à cause de nos fautes. Et le châtiment, donc la punition, la peine qu'on devait purger pour bénéficier de la paix, pour avoir la paix, est tombé sur lui. Même les blessures qui devaient nous permettre de guérir sont devenues siennes. Il est blessé à notre place. Gloire au Seigneur. Et non seulement qu'il est mort, il est aussi ressuscité. Donc, la mort et la résurrection de Jésus attestent l'état de la grâce et de la vérité. Je suis là dans les termes, en tout cas bibliques. Quand je parle de la vérité ici, comprenez ces termes par rapport à Jean chapitre 8, où Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On devrait dire d'ailleurs le temps de la grâce pour être sauvé, ou bien le temps de la vérité de la parole de Dieu. Quel est le temps où les hommes peuvent accéder à la grâce d'être sauvés? C'est depuis le moment où celui qu'on appelle Jésus de Nazareth est venu sur la terre des hommes. C'est quand est-ce que les hommes peuvent connaître la vérité de la création, de la parole de Dieu? Ce n'est pas à cause de Copernic, ce n'est pas à cause de tel astronome, tel scientifique, non. C'est grâce
à la vérité de la parole de Dieu que Jésus-Christ a apporté sur la terre. Bien-aimés, les gens avant nous n'avaient pas connu ces choses. C'est pour cela que Jésus a dit, les habitants de Sodome et Gomorrhe n'auront pas une forte peine au dernier jour. Ils auront une peine modérée parce qu'ils étaient ignorants de la vérité de la parole. Mais nous, de ce siècle, depuis l'avènement de Jésus jusqu'à ce jour, nous connaissons la vérité de la parole. Il nous sera difficile, bien-aimés, d'échapper au jugement. Parce que nous connaissons la vérité de la parole. Écoutez ce que la Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 8 à 15. La Bible dit, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège. Personne ne vous prenne au piège. Au piège de quoi? Au piège de la recherche d'une sagesse. Dans l'autre version, 8 secondes par exemple, on dit que personne ne vous prenne au piège de la philosophie. Et le mot ici, philosophie, est vague. Hein? Les gens qui sont allés à l'université savent que toutes les facultés proviennent de la philosophie. Au début, il n'y avait pas de faculté de médecine, d'économie. Non, tout était philosophie. C'est pourquoi on dit PhD, professeur en philosophie. Donc, c'est un doctorat. Il n'y a pas de... On est doctorat parce qu'on a maîtrisé la philosophie. Au fait, la philosophie était l'ensemble de la sagesse que l'homme qui est peut-être comparable à Dieu devait avoir. Hein? Je dis comparable à Dieu, c'est-à-dire l'homme qui voit qu'il est devenu au-dessus donc, il a atteint un niveau terrible. Il est terrible, voilà. Hein? Donc, docteur en philosophie. C'est pourquoi dans la période antique, il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas droit. Non, tout était philosophie. Entrer à l'université signifiait faire la philosophie. Et la philosophie ici, c'est un mot qui signifie tout simplement l'amour de la sagesse. Hein, philo, tout ça, donc de la sagesse. La sagesse. C'est pourquoi dans la version des Colossiens, on dit que personne ne vous séduise par la voie de la philosophie. Donc, il y a le piège de la sagesse, le piège de la connaissance, qui n'est que tromperie et illusion. La philosophie des hommes, la connaissance des hommes, illusion, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'elle a des limites. Ne soyez pas piégés par cela, parce que c'est une tromperie et illusion qui se fondent sur des traditions humaines, les principes élémentaires, écoutez bien, qui régissent la vie dans ce monde. La philosophie, c'est la manière de régir la vie dans ce monde. C'est ça la philosophie. Mais non sur le Christ. Ne soyez pas tombés dans un piège qui vous mène dans la philosophie sur les principes élémentaires de la manière de vivre sur la terre, alors que cela n'est pas fondé sur Christ. Car c'est en Christ, dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit car c'est en Jésus qu'habite toute la plénitude de la divinité. Gloire au Seigneur. En Jésus, ça veut dire quoi? Habiter toute la plénitude de la divinité. Il y a déjà qui se presse vite seulement pour dire, ceci veut dire c'est Jésus qui est totalement Dieu. Ça veut dire que, par exemple, toi, tu es totalement humain. Bon, vous voyez que même nous, les hommes, nous sommes limités. C'est pas forcément cela. Et ici, Dieu m'a fait comprendre que lorsqu'on parle de
toute la plénitude de ce qui est en Dieu, c'est-à-dire quand une personne veut trouver Dieu, elle ne peut le faire que par Jésus. C'est quand on s'approche de Jésus qu'on va rencontrer Dieu dans toute sa totalité. Lorsque l'homme regarde les mers, il regarde les étoiles, il regarde les montagnes, il voit les traces de Dieu. Amen. Quand on voit les volcans, on voit les traces de Dieu. Quand tu vois une femme, tu vois un homme, les traces de Dieu. Mais tout est la plénitude. Donc, pour rencontrer Dieu en personne, être en contact avec Dieu, c'est quand on s'approche de Jésus de Nazareth. C'est là que l'homme découvre son Créateur. C'est en Jésus qu'habite la plénitude de la divinité. Alléluia. Et c'est par notre union, votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. On est en train maintenant d'expliquer. C'est quand vous entrez en union avec Christ, vous êtes pleinement comblés. Car Christ est le chef de toute autorité et de toute puissance. Quelqu'un dit Amen. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. Circoncis signifie que vous avez été taillé. Vous avez été modelé. Vous avez bien aimé, été préparé, aiguisé avant la forme que Dieu veut. C'est en Jésus-Christ que le méchant devient le bon. L'aventurier devient le sérieux. On ne peut pas être bon en dehors de Jésus. Ça, c'est être un banquier. Le banquier distribue de l'argent. C'est à la fin du mois que tu sauras si le banquier t'avait vraiment donné de l'argent. Wow. Il est le chef de toute autorité, de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui, le verset 11, que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste, écoutez ce qui consiste. J'aime la Bible, bien aimé. Elle s'explique elle-même. La circoncision, là, c'est quoi, pasteur? C'est ce qu'on fait aux petits enfants, les gars. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des gens qui non, si tu ne fais pas la circoncision, tu ne seras pas dans l'alliance comme Abraham, comme non, la Bible explique ici, ça veut dire quoi? La Bible dit, cette circoncision consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme est livré à lui-même. L'homme est livré à lui-même, ça c'est dans la version Louis Semeur, écoutez dans la version Louis II, consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans d'autres versions, dit consiste à nous dépouiller de l'état charnel. Une personne circoncise est une personne qui a été dépouillée de la chair. C'est quelqu'un bien aimé. Quand on est en Christ, la chair n'a plus de pouvoir sur nous. Nous devenons des hommes et des femmes spirituels. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est parce que c'est ce que nous donne le temps de la grâce. Bien aimé, vous devenez semblable au Christ. Vous étiez maudit, vous devenez béni, vous étiez méchant, vous devenez gentil, cool. Vous pardonnez, vous supportez le faire. Ainsi de suite. Bien, vous vous dépouillez des œuvres de la chair. Bien, mais les œuvres de la chair ne fuient pas par la bonne volonté. Il faut rencontrer Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui semblent sérieux, ils ne pêchent pas. Les gens qui suivent la politique et comprennent bien. On peut trop parler avant d'être au pouvoir. Dès qu'il arrive au pouvoir, il prend 2 femmes, il prend 3 femmes. Il y a des gens aujourd'hui, comme il n'a pas de travail, il est humble avec sa femme. Dès qu'il est béni, il prend d'autres femmes. Il cherche des femmes, il cherche des maris. Dès qu'il a l'occasion, mais il le fait. D'autres personnes ne sont même pas orgueilleuses aujourd'hui. Elles n'ont rien. Attendez qu'elles aient quelque chose. Elles commencent à vous répondre. Vous imaginez, mais c'est qui ça? C'est seulement mon fils, c'est seulement ma fille.
Mais l'enfant a grandi, il se prend maintenant la tête. Mais quand on est en Christ bien-aimé, cette tendance charnelle-là tombe et nous devenons comme Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, on ne peut pas être bon en dehors de Jésus. La grâce, l'état de la grâce est là. Bien-aimé, on veut être sauvé. C'est Jésus qui est la source du salut pour tous les hommes. L'université ne peut pas te sauver. Il y a aujourd'hui des gens très intelligents qui avortent les femmes parce qu'ils veulent tout simplement gagner de l'argent. Anatomiquement parlant, ils savent que lorsqu'ils font cet avortement-là, ils interrompent le battement du cœur d'un être vivant. Mais il le faut quand même, parce que ça... Il a étudié dans la nature, il a vu que il y a un être humain. Mais il le fait quand même parce qu'il dit que c'est son travail, il n'y a pas de saut métier. Mais quand vous êtes en Christ bien-aimé, vous commencez à voir ces choses-là. Vous ne rendez pas le mal. Vous commencez à devenir comme un Christ. Bien-aimé, je prie que Dieu vous fasse grâce pour que vous soyez pleinement bénéficiaire de la grâce de Dieu pendant ces temps de la grâce dans lesquels tu vis. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, que tu parviennes par la grâce du Seigneur à te dépouiller de la chair. Bien, vous allez à l'église, vous connaissez Jésus. C'est pour être meilleur. Vous dépouillez de la chair. Bien, les œuvres de... Vous savez, la colère, l'impatience, l'envie de tout gagner. Ces choses-là sont charnelles. L'ambition, la compétition, bien, sont charnelles. Même si elles nous aident de nous réveiller, elles sont charnelles. Elles sont charnelles. Elles sont charnelles. Il faut passer par la circoncision. Non. Il faut passer par la circoncision. Bien-aimé, la circoncision, le dépouillement de la chair. Si tu n'es pas passé par là, même si tu deviens pasteur, mais ça va te rattraper. La chair va pousser un jour et puis tu te retrouves. C'est comme ça que les gens disent, je ne le connaissais pas. Il a changé. Il a changé. Il faut faire très attention avec des humilités qui n'ont pas pour fondement la parole de Dieu. Parce que quand une personne est dans la faiblesse, elle accepte tout. Hein? Elle accepte tout. Elle peut même se marier avec quelqu'un à l'âge de son papa. Elle peut même prendre tout, elle accepte. Même un vieux, elle accepte. Même une personne dont elle a honte d'être à côté, elle va accepter parce qu'elle n'a pas le choix. Mais le jour où elle aura le choix. Et c'est là que Jésus dit le dépouillement du corps de la chair, ce qui constitue la chair de l'homme, les désirs, toutes ces choses-là. Waouh! Le verset 12, vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Vous avez été ensevelis par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance qu'il a ressuscité de mort. Bien aimé, c'est dont nous sommes en train de parler ici. Nous permet de comprendre que quand vous venez en Christ, vous passez par le baptême. Vous devez être baptisé. Tant que vous n'aurez pas accepté de passer par le baptême, vous n'avez pas encore répondu à l'appel que Dieu vous a lancé. Les gens s'habituent à l'église, ils viennent se baptiser, parce qu'en se baptisant, vous mourrez avec Christ et vous relevant du baptême, vous ressuscitez avec lui. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis, les incirconcis, la Bible dit ici, virgule, de païens. Hein? Des incirconcis, ce sont des païens. Quand on est païen, on n'a pas encore connu Christ, on est incirconcis. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Écoutez le verset 14. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, les clouant sur la croix.
Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Quand on a mené Jésus à la croix, la Bible montre que c'est Jésus qui était dans un cortège de triomphe. Il a amené toutes les autorités et les principautés et il les a rendus publiquement en spectacle. Donc, il les a humiliés publiquement. Mais l'image qu'on nous présente, les parcours de Jésus vers Golgotha, c'est comme si Jésus était foutu. Non, Jésus n'était pas foutu, bien aimé. C'était un cortège de victorieux. Gloire au Seigneur. C'est parce qu'il a mené les démons, les esprits, les maladies, les problèmes à la croix. Et là, à la croix, il a ordonné au soleil de fermer les yeux pendant quelques instants. Et au niveau de la croix, la Bible dit, il l'a crucifié, il a cloué. Lorsqu'on voyait faire clouer Jésus, au contraire, c'est Jésus qui faisait clouer tous les esprits méchants qui régnaient sur la terre. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans les temps de la grâce, parce que maintenant, au moment où je vous parle là, depuis la mort de Jésus et sa résurrection, aucun pouvoir des ténèbres ne peut résister devant le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il s'est présenté devant ses disciples. Il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais nous sommes investis d'autorité et de puissance. Vous ne remarquez pas ce qui se passe parce que nous sommes des hommes et on ne connaît pas tous l'expérience de la divinité. Mais les gens qui sont beaucoup plus spirituels remarquent que, bien aimé, quand quelqu'un est à Christ, il est intouchable. On ne peut même pas la sorceler. Pourquoi? Parce que la puissance de Jésus en lui, bien aimé, fait que les ténèbres ne peuvent pas nous atteindre. Le diable règne dans ce monde. Et il ne veut pas que les gens prient Jésus. Et si aujourd'hui nous persévérons, bien aimés, dans la foi du Seigneur, vous pensez que parce que le diable soit distrait? Non, il n'est pas distrait. Le diable nous combat. Le diable cherche à nous décourager. Il cherche à nous détourner de la voie de Dieu. Combien de fois toi-même, tu as même senti de telles idées à toi? Que si c'est le cas, je laisse de prier. Je cesse de faire ceci. Mais tu te relèves toujours. Même quand tu sens que tu ne dois pas prier, mais tu pries. Parce que pour toi, ton salut est en Christ. Et tu ne peux plus l'abandonner. Bien, mais tu es une personne sauvée. Et tu ne sais même pas pourquoi tu t'accroches aux choses de Dieu. Parce que tu es en Christ. Jésus a vaincu le monde. À la croix, ces choses se sont passées. Bien, mais c'est la bonne nouvelle. Nous sommes au temps de la grâce. Personne ne t'étonne. La philosophie, la manière de vivre aux gens, des humains, il faut savoir que si tu ne fais pas d'efforts dans la vie, tu vas avoir la pauvreté, tu sais, il faut prier bien sûr, mais aide-toi aussi, laisse te dira, fais ceci, de versets qui ne sont pas dans la vie. Ce sont des principes de ce monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons travailler, nous allons étudier, mais nous mettrons Dieu en premier. Quelqu'un va dire Amen. Dieu sera en premier. Nous ne refusons pas de travailler, nous allons travailler, mais Dieu sera en premier. Bien aimé, tout le monde travaille. Qui ne travaille pas? Dans la Bible, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et à l'église, on dit souvent, c'est là qui ne travaille pas, qui ne mange pas beaucoup à la maison. La Bible le dit dans le Nouveau Testament. Vous savez pourquoi? Nous encourager à travailler. De peur que les gens disent ils se donnent au Seigneur parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais quand ils te voient, tu te donnes au Seigneur et tu travailles, tu dis, ah, ces gens, ils ont quand même compris, malgré ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ne peuvent pas oublier Dieu. Voilà, bien aimé. Malgré ce que nous avons, même si nous avons tout de ce monde, nous n'oublierons pas notre Seigneur Jésus. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que Jésus a vaincu les ténèbres à Golgotha. Bien, mais Golgotha n'était pas un endroit où Jésus a été défait, humilié. Non.
Au contraire, c'est Jésus qui a rendu publiquement un spectacle. Vous avez vu comme s'il était nu, il était ceci. Exactement, c'est l'image qu'on nous présente. Mais c'était le prix à payer temporaire à l'issue desquels il a remporté la victoire sur toutes les autorités, les dominations. Voilà le temps de la grâce. Aujourd'hui, au nom de Dieu, nous chassons les sorciers, bien mais nous chassons les démons, les magiciens. Il y a des gens qui nous veulent la mort. Ils ne réussissent pas parce que nous sommes plus que de vainqueurs par celui qui nous aime, Jésus de Nazareth. Mais nous sommes vainqueurs en Christ. On ne peut pas nous tuer, on ne peut pas nous arrêter. Nous continuerons à être bénis. Et ils seront étonnés parce que nous serons toujours bénis, bien. Et ce n'est pas nous. Ils connaissent vos noms. Ils verront vos enfants bénis. Et ils vont dire, mais toi, tu n'es pas l'enfant de tel. Il dit, oui, c'était mon père. Il dit, ah ouais, je l'avais connu. Ah, tu es ici, tu es comment? Parce que Dieu a béni, le Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations. C'est celui-là, bien-aimé, à qui nous avons crié. C'est le temps de la grâce. Accrochons-nous au Seigneur. L'Église, accroche-toi au Seigneur. Il a donné la victoire, sa mort et sa résurrection. C'est une victoire pour nous. Gloire au Seigneur. Voici un autre élément qui montre que nous sommes dans le temps de la grâce. Pendant ce temps de la grâce, bien-aimé, il y aura une fin. Tout ce que je viens de dire là, le salut, bien-aimé, il y aura une fin. Voilà pourquoi dans Amos, chapitre 8, verset 11 à 12, la Bible annonce la faim et la soif de la parole de Dieu. Je dis la faim, F-A-I-M, la faim de manger, la faim, la famine et la soif de la parole. Et comme c'est le temps de la grâce, dans Proverbe, Salomon dit, la grâce peut t'induire en erreur. D'autres versions disent, la grâce est trompeuse. Pourquoi? Parce que la grâce a une fin. Les gens peuvent penser que ce que je suis en train de dire ici, oh, c'est bon. En tout cas, parce que ça, c'est très bien. Nous sommes, oh, vraiment, oh, merci, ça c'est bon. Donc, hein, je prends mon temps, on a encore le temps. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cette grâce a un temps. Cette grâce est donnée. C'est le temps de la grâce. Pourquoi c'est le temps de la grâce? Parce qu'il a une fin. La fin de A-I-N. Elle a une finalité. Elle est limitée. La grâce est limitée, bien aimé. Elle ne sera pas éternelle. Retenez ça très bien. Ce que je viens de démontrer ici, que Jésus est là, bien aimé. Nous croyons en lui, ça marche, et tout ça. C'est ce que l'apôtre Paul a prêché dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31. Il dit, pendant le temps de l'ignorance, vous ne connaissez rien, tout ça. Dieu ne tient pas compte de ça. Mais il annonce aujourd'hui à tous les hommes, où qu'ils soient, qu'ils se répandent. Parce qu'il a fixé un jour par lequel il jugera le monde. Par qui? Par l'homme qu'il a établi comme Seigneur et Sauveur, Jésus. Le salut qui est là, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose du pasteur, ce n'est pas quelque chose du serviteur, ce n'est pas des groupes de gens. Mais le salut est là pour nous tous. Mais le salut ne sera pas là éternellement. On va finir un jour. Lisons ensemble Amos chapitre 8, verset 11 à 12. Amos chapitre 8, verset 11 à 12. Voici venir des jours. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre et puis du nord à l'est. Ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel. Bon, écoutez la Bible.
La Bible n'est pas comme un dictionnaire, mais écoutez la Bible. Ils chercheront la parole de l'Éternel, verset 12, mais ils feront quoi? Mais ils ne la trouveront pas. Ils chercheront la parole de l'Éternel, ils ne la trouveront pas. Si vous continuez, bien aimé, le verset 13 et 14, en ces jours-là, les belles jeunes filles, les adolescents, dépériront de soif. Ils vont chercher. Des jeunes vont chercher, ils ne trouveront pas la parole. C'est ce que l'apôtre Paul a même enseigné dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je reviendrai dans une prochaine session. Où il a dit, en ces jours-là, parce que les hommes n'ont pas accepté la vérité de la parole, Dieu lui-même se chargera d'envoyer aux hommes à croire. Il va leur envoyer la puissance qui poussera les hommes à croire au mensonge parce qu'ils ont rejeté la vérité. Mais c'est incroyable. Quand je vous donne ce verset, je ne sais pas si vous prenez le temps d'aller le vérifier. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Lisez tout le chapitre, vous trouverez ce que je suis en train de dire. Mais je reviendrai sur ça. Mais déjà, ici dans Amos, la Bible dit, il arrivera des jours où il dit, moi l'Éternel, c'est pas, oh non, parce que le diable est devenu très fort. Hein? Ces derniers temps, les églises, non, c'est, en tout cas, on ne sent plus la présence de Dieu. Non, il n'y a plus la parole dans les églises. Bien, mais le diable fait tout pour que les gens prêchent. Le diable inspire aux gens la parole. Vous écoutez les gens prêcher, et vous vous dites, mais waouh, c'est quelle parole, ça c'est incroyable. Les gens prêchent. Le diable n'est pas contre ça. Le diable laisse que les gens écoutent la parole. Mais ce que le diable fait, il ne laisse pas aux gens de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, tel que nous sommes là, si nous mettions tous la parole de Dieu en pratique, mais même le miracle, là, tu peux être en train de marcher comme ça, les gens autour de toi tombent par l'onction. Ils sentent qu'il y a une puissance qui se dégage de toi. Parce que tu pries, comme la Bible dit, priez sans cesse. Or, nous prions les dimanches, nous prions quand nous voulons aller au lit, et nous prions quand nous mangeons. Or, tu manges combien de fois? 2 fois par jour, 3 fois? Ça veut dire que tu pries 3 fois. Si tu dois prier dans chaque fois que tu prends un repas. Et puis la nuit, quand tu vas dormir, et le matin, quand tu vas te réveiller. Et pendant toute la journée, tu fais quoi? Or, si tu faisais, par exemple, quand tu bois de l'eau, tu pries. Quand tu fais bien, aïe, 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 aïe. Le verset qui tu pries sans cesse. Ah, bien, mettez ça en pratique, vous allez voir. C'est pourquoi la Bible dit, notre Seigneur Jésus lui-même, chaque nuit, il était en veille de prière. Chaque nuit. Et le matin, il faisait le miracle. Les gens pensent qu'il faisait le miracle parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais ces mêmes gens-là oublient que Jésus, chaque nuit, il faisait le miracle. Il était en veille de prière. Il veillait toute la nuit. Quand les gens le suivaient pour être avec lui, ils disaient, le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête parce qu'il passait la nuit à la montagne en train de prier. Nous prions comment? Si on mettait, les diables ne nous empêchent pas d'aller à l'église. Les diables nous empêchent de prendre au sérieux la parole de Dieu. Voilà. Ils nous empêchent de mettre en pratique la parole de Dieu. Les diables nous poussent à banaliser. C'est comme ça aujourd'hui, le temps de la grâce est en train de passer presque vite. Et les enfants de Dieu ne s'en rendent pas compte parce qu'il est temps. On pense que cette parole, on l'aura. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole va disparaître. Ce n'est pas le diable qui va. La Bible dit, j'enverrai, moi l'Éternel, j'enverrai la disparition de la parole de Dieu. Les gens vont chercher la parole. Ils ne la trouveront pas. Là, il n'y aura pas la parole. C'est très dangereux. Voilà pourquoi, bien aimés, vous êtes au temps de la grâce. Le peu de paroles que la Bible dit, Paul, Timothée, mon fils, gardez les dépôts de la parole que j'étais enseigné. Gardez les dépôts. Parce qu'il va disparaître aujourd'hui.
D'ici la bien-aimée, la grâce finira. Aujourd'hui, les gens n'évangélisent même pas. Ils voient quelqu'un dans le mal, ils leur se disent, le jour où Dieu les touchera, il fera. Et même les gens sont dans les églises, enfants de Dieu. Il voit son frère dans le mal, sa sœur dans le mal. Il dit oui, il a pris sa décision, il a fait son choix. La Bible dit quand tu vois ton frère dans le mal, mais dis-lui la vérité. Là, tu as péché. Répands-toi et reviens au Seigneur. Non, non. Les enfants de Dieu se laissent. Ils attendent que Dieu lui-même descende dans une robe pour leur parler. On est vraiment au temps de la fin. Et c'est grave, ce que je suis en train de dire. Là, c'est grave. Il n'aura pas la parole. Il n'aura pas la parole. Les gens se laissent. Se laissent. Les serviteurs de Dieu n'en parlons pas. Ils se focalisent sur les cadres, tout ça. Il y a combien de gens qui sont là? Ok, d'accord. Ils doivent être là pour que on se puisse. Il faut éviter de telles choses. Gêner, non, 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 non. Il ne faut pas gêner à tout moment. Il ne faut pas gêner à tout moment. Vous avez de fatiguer les gens. De quel esprit tu dis ça? Ce n'est pas l'esprit de la bouffe, vraiment. Tu risques de fatiguer. Fatiguer qui? Les gens qui travaillent de 8h à 20h. Bon, peut-être ils sont aux Pays-Bas. Aux États-Unis, après 20h, ils reprennent à 21h jusqu'à 4h du matin. Et ces gens-là, vous dites que vous les fatiguez. Parce qu'ils passent 3 heures dans la présence de Dieu en culte un dimanche, un mardi, un vendredi. Nous sommes vraiment au temps de la grâce bien-aimée. La parole de Dieu va disparaître. Et il y aura la philosophie qui va régner. Et ça se voit déjà. Ça se voit déjà. Les gens sont dans cet événement-là. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans le temps de la grâce. Vous qui connaissez Dieu, persévérez dans cette voie. Mais ne vous laissez pas distraire. Nous n'avons pas le temps. Les gens passent. Nous, on a le temps d'élever nos enfants. Bien sûr, nous avons le temps de passer la vie ensemble avec nos épouses et nos époux. Mais nous n'avons pas le temps d'être sauvés. Tu peux voir tes enfants grandir, et les marier, tout ça, tout ça. Mais tu n'as pas le temps pour ta vie éternelle. Dieu dit ça en termes de... Il dit, les royaumes des cieux proches. Mais ça, c'est l'évangile. On ne peut pas aller à l'église et nous comporter dans l'église comme si c'est une culture d'aller à l'église. Ce n'est pas une culture, bien sûr. En tout cas, c'est une vie de consécration et de dévouement à l'éternel. Parce qu'avec Dieu, il est question d'amour. Dieu aime, tant aimé le monde qu'il a donné son pour que les gens ne meurent pas. Mais lorsqu'il s'agit dans la présence de Dieu, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, chrétienne. Mais tu n'as pas de principe. Tu te soumets au principe de Dieu. Parce que la parole de Dieu va disparaître. Les gens iront en Occident, ici en Europe, ils ne trouveront pas la... Les gens vont cliquer sur Google, ils n'auront pas la parole. L'enlèvement de l'Église et la rencontre avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 18. Et en effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra. Dans d'autres versions, dit au moment de l'avènement du Seigneur. Waouh! Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et les sons de la trompette divine retentiront, le Seigneur, waouh, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis en Christ, ressusciteront le premier. Ensuite, nous qui serons restés en vie en ce moment-là, nous serons enlevés. Voilà le verset de base pour l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est servi, même Hollywood, pour faire son film. Ah, j'étais très content de ce film.
nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Pour faire quoi? Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Écoutez le verset 18. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Alléluia. Encouragez-vous. Les morts, bien aimés, quand les morts meurent, ils se reposent. Et si Jésus revient aujourd'hui, ça veut dire quoi? On n'a pas le temps, bien aimé, pour blaguer avec les choses de Dieu. Parce que Jésus peut revenir aujourd'hui. Et s'il revient aujourd'hui, tu te trouves vendu, moi en vie. Vous savez ce qui va se passer? Nous ne mourrons pas. Nous allons être transformés dans un corps incorruptible. C'est bien précisé dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens. La Bible dit à ce temps-là, le corruptible prendra l'incorruptible. Donc la mort, le corps mortel va revêtir l'immortalité. Wow. Nous serons comme des anges, immortels. Et nous serons glorieux. On va changer. La Bible dit en un clair d'œil. Pouf, les choses changent. Le mari, les couples ne seront pas enlevés. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Le couple, non. L'un sera, l'autre restera. C'est à toi de dire si c'est qui. Nous ne partirons pas en famille. Nous partirons en Christ. Chacun avec Christ. C'est pour ça qu'il y a déjà quand la famille va à l'église, eux aussi vont à l'église. Mais les jours où la famille reste à la maison, eux aussi restent à la maison. C'est bon. Les jours où il y a l'enlèvement, ce n'est pas la famille qui sera enlevée. C'est chaque personne qui sera enlevée avec Jésus. Ce sera, il y a des gens qui disent, j'aime mon fils, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Vraiment, si tu l'aimes, tu dois lui communiquer Jésus. Pour être sauvé en Jésus-Christ. Mais ne doutons pas de ça. Nous ne prions pas pour être bénis. Nous ne prions pas pour avoir du travail. Non, c'est faux. On ne prie pas pour que, quand les problèmes arriveront au travail, quand les problèmes arrivent au travail, c'est nous les chrétiens qui vont subir ça le premier. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut que les hommes nous déposent. Déposer quelqu'un, en français signifie, donc nous mettre hors état d'avantage. Et quand nous serons dans la faiblesse, vous savez la parole de Dieu, non? Dieu va répondre, ma puissance s'accomplit. Quand Joseph est dans la... C'est quand tu es rejeté par Potiphar il va descendre, il va descendre. Nous ne prions pas pour qu'on soit garanti quand il y aura la pandémie. Nous tomberons malades. Mais c'est quand on tombe malade là, que Dieu manifeste sa main sur son serviteur. Tous ceux qui sont avec toi dans la salle là, ils vont mourir. Mais toi seul, tu restes et tu rentres à la maison. Parce que tu n'as pas le droit de mourir. Dieu n'a pas encore ordonné ta mort. Mais ça se passe comment? Parce que nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Alléluia. Bien, il y aura l'enlèvement de lui. Quand la parole de Dieu aura disparu, Dieu ne va pas nous laisser dans les chaos. Il va nous prendre parce qu'il est le Dieu responsable. Il va nous enlever. Il ne va pas enlever l'église. Il va enlever toi et moi. Un à un. Un à un. Il ne va pas nous amener dans les groupes. C'est pour cela que c'est bien de savoir, comme les gens disent, le salut est individuel. Je ne sais pas là où c'est écrit, mais je pense qu'ils ont peut-être raison parce que ça montre vraiment que quand tu te donnes au Seigneur bien-aimé, tu es en train de protéger ton éternité. Tu es en train de protéger ton éternité. On va terminer avec ce passage de Tite chapitre 2, verset 1 à 14. Verset 2 dit ceci. Dis aux hommes âgés de se contenir, d'être maîtres d'eux-mêmes. Parce que quand une personne est âgée, il pense qu'il a la maîtrise de tout. Il n'écoute plus. Moi, je suis responsable. Moi, j'ai fait ceci. Bien aimé dans les s'il vous plaît, devant Dieu. Les hommes âgés doivent être respectables, réfléchis et pleins de force. Pleins de force dans quoi? Pas au boulot seulement. Plein de force dans la foi, dans l'amour, et plein de force dans quoi? La persévérance. Parce que quand on est âgé, on se fatigue vite, même avec la prière. Il faut être plein de force dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance.
Il en soit ici même pour les femmes âgées. Les femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni à donner à la boisson. Qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Qu'elles conduisent les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants et à mener une vie équilibrée. À mener une vie équilibrée et puis à être des maîtresses de maison bonnes et actives et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. On est en train de discréditer la parole de Dieu à cause de cela, bien. Pour les jeunes, on dit pour les jeunes, recommande les jeunes à mener une vie équilibrée. Qu'ils soient toi-même en tout un modèle de bonne œuvre. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même tes adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves. Les esclaves ici ne signifient pas les esclaves selon les juristes, les gens des droits de l'homme. Hein. Esclaves ici signifie les serviteurs. Parce qu'à cette époque-là, un serviteur et un esclave, c'était presque la même chose. Ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire, qu'ils évitent de contredire leur maître, esprit de contradiction, qu'ils soient soumis à leur maître. Bien aimé, quand tu travailles, un enfant de Dieu chrétien, là où tu travailles, partout où tu es bien aimé, tu n'as pas besoin de débat. Les enfants de Dieu, quand ils commencent à débattre là, ils ne veulent jamais perdre le bien aimé, sois prompt à laisser. Quand tu donnes un argumentaire, les gens n'écoutent pas, tu laisses, tu dis, OK, vous avez raison, je conseille. C'est tout, ça ne t'enlève rien, bien aimé. Ça ne t'enlève rien. D'ailleurs, ça montre la grandeur ou la maturité. Ne va pas au débat jusqu'à ce que si tu te fâches. Non? Les gens risquent de penser que tu es colérique, tu ne veux pas te fâcher. Il dit, en faisant ceci, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Donc, quand on se comporte comme ça, les gens seront attirés par la parole de Dieu que nous prêchons parce que notre comportement miroite cela. Donc, le dernier verset, pour terminer, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Le verset 12, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous éduque. La grâce de Dieu nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Donc, la grâce, bien aimée dans le Seigneur, nous apprend à renoncer à la convoitise, à tout ça. Donc, quand on a trouvé grâce devant Dieu, c'est-à-dire on a trouvé la capacité à renoncer au mal, se détourner du péché. Celui qui a trouvé la grâce, il a trouvé la capacité de se détourner du péché. Tant qu'on ne s'est pas encore détourné du péché, on n'a pas trouvé grâce. Je termine par là. Tant qu'on n'arrive pas à se maîtriser, bien aimé, à avoir la honte pour Jésus. Hein, je ne dis pas avoir la honte dans le sens de se cacher, non. Être humilié, je voulais dire. Être humilié pour Jésus. Accepter même que les autres gagnent. Toi, tu apparaisses comme si tu as perdu pour Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Là, tu as trouvé grâce. Mais si ce n'a jamais été le cas, il faut laisser encore Dieu nous travailler davantage. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce soir, bien-aimés. Par sa grâce, nous pourrons y revenir, continuer ici notre sous-thème vendredi prochain, si le temps nous le permet. Et nous allons le communiquer incessamment. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer et ce qui risque d'arriver. C'est à nous de choisir de nous attacher à la grâce et à la vérité que Dieu nous a révélée à travers de sa parole. Mettons la parole de Dieu en pratique et vivons comme les enfants de Dieu. Ne nous trompons pas. S'il y a des gens autour de nous que nous aimons, partageons avec eux la parole de Dieu parce qu'il y a l'enlèvement de l'Église. Et l'Église va être enlevée très bientôt. Très bien. Nous verrons nos enfants grandir. Ne craignez pas pour ça. Hein. C'est pas, ça, vous verrez. Mais la Bible dit personne ne connaît ni le temps ni l'heure. C'est pourquoi je me réserve de spéculer sur quoi que ce soit. Mais la Bible dit préparez-vous
car vous ne savez ni l'heure ni les temps. Laisse que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.